Bonjour chers auditeurs, nous avons de nouveau un liquide qui s'appelle les œufs. Nous sommes nous-mêmes bombardés d'œufs, autant que la salle Saint-Jacques à côté qui a reçu des projections qui n'étaient pas là hier pour ceux qui d'aventure regardent de temps en temps. Si ça ne doit pas trop être un dérangement, si ça nous atteint, peut-être que ça deviendra un dérangement si ça les atteint eux. Donc nous sommes à cet instant à dire tout simplement qu'ici se trouve la preuve que ce qui s'appelle les œufs sont arrivés sur la fenêtre. Donc, ce que je voulais aussi signifier pour notre histoire de cocaïne qui nous intéresse, parce que surtout, lorsque je reçois un ennui comme ici, parfois il me vient l'idée de dire que je peux aussi faire un récit comme par exemple ce qui pourrait nous intéresser. Et ce qui nous intéresse, c'est la chose suivante. Le 17 mai, dans la ville de Metz, en année 2017, Monsieur Florian Philippot a voulu fortement m'inciter à prendre de la cocaïne. Moi, le meilleur médium au monde, l'évêque catholique, le prêtre de Dieu exorciste. À ce jour, je soupçonne Monsieur Bernard Arnault d'avoir donné la cocaïne à Arnaud Lagardère, qui lui l'aurait donné à Marine Le Pen, qui elle l'aurait donné à Florian Philippot. Ceci est donc pour dire que comme lorsque j'appelle la gendarmerie, ils ne viennent jamais pour m'aider, puisqu'ils ne veulent pas se faire avoir d'avoir manœuvré pour créer l'ennui avec cette Elsa Vinciguerra, alors, celle qui m'a ouvertement diffamé en public avec ses gros tétons qui pointaient de 2 centimètres tellement qu'elle avait la chaleur. Mais ce que je veux dire est que, à force de faire la tolérance à la nuisance, je deviens celui qui n'est jamais aidé lorsque les nuisances apparaissent. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'arrive une nuisance, je vais mettre une vérité qui dérange ceux qui ne voudraient plus m'entendre la dire. Et comme le psychiatre a dit que pour me faire disjoncter, il fallait qu'il n'intervienne pas ou qu'il ne vienne plus m'aider, alors je comprends mieux pourquoi ils veulent que je disjoncte. Ce qui veut dire que le psychiatre, pour être compris, utilise des malades psychiatriques qu'il envoie en mission pour me faire des ennuis en disant que c'est leur manière de se faire mettre en thérapie et que, à l'instant où arrivent les nuisances, que la gendarmerie ne pouvant les arrêter puisqu'ils sont malades psychiatriques, se sentant impossible à m'aider, deviennent à cet instant, comme dans le jeu, de me faire les ennuis, puisque de tolérer ceux qui me font les ennuis font que les ennuis me pleuvent ou m'arrivent. Ce que je veux dire, c'est que lorsque ça arrive, ça arrive. Et ce que je voudrais, c'est que comme la tentative de meurtre sur ma personne à la poudre est apparue comme par enchantement, je voudrais savoir si ce monsieur Jean-Paul qui se trouve en face, c'est bien lui qui m'a effacé la mémoire sur l'ordre de monsieur Pierre Lang. Et je voudrais savoir aussi, tiens, comme on y est, si celle-ci qui se trouve ici a été vue comme celle qui me crache au visage, avec elle au-dessus, qui se trouve être celle qui m'efface la mémoire. Et comme je suis moi à cet instant, eh bien, je me dis que comme cela, entre eux, ils ne se comprennent plus trop autrement que comme ils se comprennent, je voudrais savoir si celui-là qui est ici est celui qui a dit qu'il ne m'aidera pas, car je ne suis pas pour lui l'évêque catholique romain, ce qui veut dire que de toute façon, étant bien entouré, je ne peux pas vraiment compter sur ni l'un, ni l'autre, ce qui veut dire qu'à cet instant, ils vont devoir réfléchir, car si la cocaïne apparaît et qu'elle appartient à Arnaud Bernard, que va-t-il arriver si maintenant pour lui les trois là sont le dérangement avec la certitude que eux sont ceux qui m'ont fait l'effaçage de mémoire, le crachat au visage et l'insulte publique. Et cette Elsa étant la témoin, je demande maintenant comment eux vont résoudre le problème. C'est tout. Merci. Et si vous voulez la paix des informations qui vous dérangent, eh bien, arrêtez de m'ennuyer, parce que ça devient toujours la même motivation pour moi d'avoir la paix pour écrire, pour devenir un homme qui a de l'argent, pour pouvoir mettre les voiles de ce pays qui est devenu mon problème harcelant. Car, comme les droits de l'homme ne sont plus en France et qu'ils sont en Islande, comment la France fait-elle pour vendre les droits de l'homme aux pays étrangers à la France, puisque même chez elle, elle ne les respecte pas, est la question que tous les étrangers se posent.